Alors, bonjour Véronique. Euh, Salut! je suis tellement contente. Bonjour au Carrefour des Nations. Ce matin, je tenais à ce que Véronique puisse nous présenter son livre. Et puis, elle a écrit son livre. Puis c'était comme un rêve qu'on a entendu parler dans les coulisses. On a eu plusieurs conversations sur ce livre-là, sur comment faire le financement. Et aujourd'hui, Véronique a écrit son livre et c'est fait, c'est imprimé. Oui. Oui, donc, j'ai tellement entendu parler du petit bonhomme que je croyais que c'était quelqu'un qui faisait partie de sa famille. Que elle se levait ce matin, Raymond le flocon. Je suis comme, de qui on parle? Donc là, on est rendu à pouvoir vous le présenter et je vais lire ce que j'ai écrit. Donc, je suis vraiment bénie d'avoir le privilège de voir grandir un bébé du CN, de voir Véronique, qui est un bébé du CN, elle a amené son projet à terme. Tu portais tellement de rêves et je sais que c'est pas terminé. Il y a tellement plein d'autres rêves qui sont là. Un des rêves est comme réalisé, entre autres, en plus des peintures que tu fais, des œuvres que tu crées. C'était un rêve que tu portais dans ton cœur et puis Dieu t'a poussé, il t'a étiré, il t'a bousculé bien des fois. Et j'ai des questions pour toi ce matin, pour qu'on puisse présenter ce livre au Carrefour des Nations. Puis on attendait ce jour avec tellement d'anticipation que je voulais pas manquer que Véronique vienne nous présenter elle-même à l'Assemblée son bébé et son nouveau bébé parce qu'elle en a quatre autres. Véronique, en fait, je vais vous la présenter brièvement. Véronique a grandi au Carrefour des Nations depuis peut-être les 10 dernières années, mais peut-être moins, 10 ans. Oui, 10 ans. 10 ans. Et je suis arrivée au Carrefour, j'ai trouvé Véronique au Carrefour des Nations. Et donc, j'ai eu le privilège de la connaître durant les 5 dernières années. Notre relation a comme évolué, a grandi. Et puis, j'ai vu Véronique prendre son envol, accepter les défis que Dieu présentait devant elle, grandir spirituellement, grandir dans sa personnalité. C'est une belle jeune fleur qui a comme éclos sous nos yeux. Puis cet été, Véronique et Jonathan et leurs quatre enfants ont déménagé à Drummondville. Mais ils sont du Carrefour des Nations dans nos cœurs. Ils n'ont pas voulu qu'on les enlève parmi les membres du Carrefour, mais que on puisse continuer à collaborer ensemble alors que eux ils sont à Drummondville. Donc pour nous, c'était vraiment une joie de les voir rentrer dans leur destinée, d'aller faire l'œuvre ailleurs. On est en train de prier pour trouver une église qui va accueillir nos joyaux là-bas. Mais on prie pour eux, on accompagne, on tâche de rester en relation avec eux. Et j'aimerais ce matin lui poser des questions. Mais même toi, j'aimerais te laisser quelques minutes que tu t'adresses au Carrefour des Nations. Qu'est-ce que tu en penses? OK. Ben, écoutez, c'est sûr qu'on s'ennuie vraiment beaucoup. On pense à vous. Des fois, on se parle, moi puis Jonathan, puis on mentionne certaines personnes là, du Carrefour. Juste des visages qu'on n'a pas vus depuis tellement longtemps. Fait que c'est sûr qu'on s'ennuie, mais ça va bien ici. La vie a suivi son cours, si on veut, puis on est dans une saison vraiment d'accomplissement. C'est les mots qui me venaient ce matin. Là. C'est vraiment une saison où nos projets s'accomplissent, puis les choses prennent forme, les choses que Dieu a mis devant nous. Fait que, non, c'est ça, comme tu l'as bien dit, on est en train de quand même s'adapter à notre nouvelle vie. Mais c'est une belle saison, voilà. Yes, yes. Alors, sans plus tarder, je vais commencer avec la première question. On est en entrevue ce matin. Alors, Oui. euh, quand est-ce que tu as su qu'un jour tu allais écrire un livre puis que ce livre serait dédié aux enfants? C'est sûr que c'est dur à répondre précisément parce que je pense que quand Dieu met quelque chose dans ta vie, en tout cas pour ma part, c'est pas arrivé de nulle part. Fait que c'est sûr qu'il y a eu aujourd'hui, maintenant que je le sais, c'est comme si les choses sont révélées à rebours, si je peux dire. Je revois aujourd'hui, mais oui, c'est logique, ça pouvait pas. Je regarde la Véro enfant, si on veut, puis je me dis ça pouvait pas être autrement qu'une auteure puis une illustratrice de livres pour enfants. Tu sais,
c'était là dès ma petite enfance. C'est sûr que là-dessus, je pourrais faire tout un témoignage quand même assez long avec des détails, mais pour faire rapidement, moi, je l'ai su il y a 10 ans, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé en bande dessinée. Si jamais ça vous arrive, c'est une expérience de fou. J'ai rêvé à un livre que j'allais écrire. C'est pas Raymond, c'est pas l'histoire que je vous présente aujourd'hui, c'est un autre. Mais ça a été là où je me suis réveillée, j'ai fait OK, je vais écrire un livre pour enfants. C'est comme si c'était clair. Puis c'est aussi un moment où j'avais décidé de mettre mes heures à l'œuvre pour le Seigneur. Fait que j'avais compris que j'avais un talent, que j'avais un don exploité qui me venait de lui. Puis c'est là où c'est une année où je m'étais dit, il y a 10 ans de ça, OK, je vais faire quelque chose pour le Seigneur, je vais mettre ça entre ses mains. Puis, suite à ça, je me formais dans le dessin à l'époque, puis c'était très intensif. Là. Je dessinais 24 heures par semaine, 30 heures par semaine, puis je faisais des cours, si on veut, je me formais. Puis, je faisais ça pour le Seigneur au bout du compte. Puis, c'est là où il m'a révélé un secret, en fait, que j'allais écrire un livre. Moi, je pensais à ce moment-là que c'était un seul livre. Aujourd'hui, je comprends qu'il y en a une bibliothèque pleine. Je comprends que c'est des projets qui viennent un après l'autre. Mais c'est ça. Fait que c'est là où j'ai su que j'écrirais un livre pour enfants. Sinon, il y a eu tout un temps, je savais que ce ne serait pas pour maintenant, il y a 10 ans de ça, mais il y a eu vraiment toute une saison, des années de préparation à ce projet-là. Et Raymond, ça fait 2 ans que je travaille dessus. Donc, je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais c'est ça. Raymond, c'est une histoire qui est née là, en préparation pour un atelier à l'école du dimanche au Carrefour des Nations. À toutes les années, j'allais faire une petite atelier sur les arts avec les enfants de 5 à 12 ans, je pense. Puis cette année-là, Zéar m'a dit t'écris une histoire. J'ai dit OK. Puis là, j'ai écrit une histoire, j'ai fait quelques illustrations rapides, puis j'ai présenté cette histoire-là aux enfants. On a fait des coloriages après, puis on a vraiment fait des méditations créatives, si on veut. Puis Dieu a parlé aux enfants. Fait que c'était ça l'atelier. Puis finalement, à la fin de l'atelier, avec Yvette, qui était la responsable, elle me dit « Mais tu devrais faire un livre avec ça! » Puis c'est de là qu'est né Raymond le Flocon. Puis justement, là, c'est ça, Dieu a comme parlé. Puis dans ces 2 années-là, il y a eu plein de saisons, puis plein de... Et finalement, aujourd'hui, on a Raymond. C'est ça pour la question. En parlant comme ça, on sent que Raymond a toute une personnalité. Oui. Oui. Comment as-tu fait pour réaliser ce rêve? Oui, c'est ça. En fait, faut savoir que, ben moi, je pense que c'est tout par la grâce de Dieu. Comme je disais, dans ces 2 années-là, je pense que j'ai eu 2 bébés. Mon mari était aux études, c'était très intense. Financièrement, c'était super dur. Fait que, tu sais, il y a rien, je pense qu'il n'y a rien qui vient de ma propre volonté. Je pense pas que j'aurais pu accomplir ce projet-là seul. Et puis, il y a eu vraiment des gens qui ont embarqué dans le projet dernièrement, qui ont fait que ça a pu être possible. C'est ça. Moi, je voudrais vraiment prendre la peine de remercier Marc Fournier, qui a été mon correcteur, un correcteur. Écoute, il a vraiment fait une belle job. Et puis, sans lui, j'aurais pas eu le même courage face à la sortie de Raymond. J'aurais pas été certaine que c'était correct, que ça. Fait que je pense que ça vient pas que de ma propre. Mes propres talents ou ma propre volonté. En fait, je pense que Dieu a mis quelque chose, puis c'était le temps. Puis moi, ben, j'ai juste obéi, en fait. Je pense que c'est ça le secret. Mon secret ici, c'est que j'ai obéi. J'ai fait des illustrations sur le coin du comptoir en brassant ma soupe, puis en changeant des couches. Puis, fait que, tu sais, c'est vraiment... Ça aurait été n'importe quoi. Ça n'aurait pas été possible, mais parce que c'était le temps de Dieu, parce que je me suis dit, OK, ça n'a pas de sens, mais je vais obéir, ben, ce projet-là a pu naître. OK. Donc, quelles sont les étapes à conseiller à quelqu'un qui voudrait faire la même chose que toi ou réaliser que le rêve que Dieu a déposé sur son cœur, dans le fond? Ouais. Je vais y aller vraiment plus. C'est sûr que bon, pour écrire un livre, pour l'illustrer, c'est toute une affaire. Il faudrait un autre 5 minutes là, pour vraiment détailler ces choses-là parce que c'est quand même complexe. Mais je vais dire spirituellement, si on veut, moi je pense que c'est important d'attendre le temps de Dieu. Des fois, il faut même peut-être accepter de porter des rêves en secret
puis d'attendre longtemps. Puis ça, c'est peut-être le plus dur, en fait, parce que tu vois aussi les autres autour de toi. Si tu es entouré de gens qui portent un peu le même genre de choses que toi, ben c'est sûr que tu vois les autres s'épanouir. Toi, tu es dans le secret encore, puis tu es dans des saisons de désert, une après l'autre, puis tu comprends rien. Fait que je pense qu'il faut être humble, il faut accepter le temps de Dieu quand Dieu te dit « OK, il faut que tu fonces. » Puis moi, je pense que c'est un peu ça le secret. Je lis mes notes en même temps. Il y a aussi le fait d'attendre le temps de Dieu. Pour moi, ça a été... dans le fond, mes livres devaient porter son parfum, si on veut, mais pas le mien, mais le sien. Puis si j'avais pas passé par les 2 années là, de saison, des fois chaotiques, mon livre porterait pas la même essence, si on veut. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est le point le plus important, attendre le bon moment. Puis, c'est quoi ta question? Je En réponds-tu? fait, quelles seraient les étapes à Oui, accomplir? les étapes, c'est ça. En fait, je pense que c'est de tout soumettre à Dieu, c'est sûr. Et puis d'attendre le bon moment. Sinon, par rapport à écrire un livre, c'est sûr que d'abord, il faut écrire son histoire. Après ça, c'est sûr que moi, j'ai appris, là, ça en prenait un pour... Ouais. Oui, ça en prenait un pour lancer l'affaire, mais ensuite, si c'est un livre pour enfants, il faut monter ses planches, placer son texte, puis après, tu te lances dans les illustrations, puis après, il y a l'édition, c'est sûr que c'est un autre travail. Moi, je te dirais que dans ce projet-là de sortir un livre, il y a peut-être 50% de ton temps qui est dans l'écriture, puis dans l'illustration, puis tout le reste, c'est tout le travail d'édition, de droit, et de paperasse là, pour réussir à vendre ton livre. Fait que c'est quand même, il faut le prévoir, là, que c'est quand même assez chargé là, à ce niveau-là. Le marketing, tout ça, là, c'est quand même une grosse partie du travail. Mais je pense que le conseil, là, c'est vraiment de s'entourer de gens qui sont qualifiés dans ça puis qui peuvent te conseiller. Là. OK. Puis si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut écrire, quel serait-il? Hi! Un conseil. Un conseil? Oui. Hi! S'entourer de gens qui ont réussi à atteindre l'objectif avec leur projet, que ce soit dans l'écriture ou d'autres choses. Là, quand tu portes un rêve et que tu veux le voir s'accomplir, mon principal conseil, c'est de s'entourer de gens qui ont réussi à mener leur projet à terme. Hmm. Ouais, c'est bon ça. Ouais. Puis, est-ce que tu peux nous raconter brièvement l'histoire de Flocon, de Raymond le Oui. Flocon, mais comme, laisse-nous sur notre appétit. OK. OK, je vais essayer de faire ça. Je vais présenter le livre d'abord. C'est un livre de 31 pages. Je l'ai avec moi. C'est une reliure souple. Je m'adresse ici, c'est une question qui revient souvent, je m'adresse aux enfants de 5-6 ans jusqu'à peut-être 12 ans maximum. Encore là, ça dépend des intérêts de vos enfants. Là. S'il y en a qui aiment vraiment beaucoup les livres, ça peut être plus aussi. Puis encore là, un adulte a vraiment du plaisir à lire. Moi, toutes les fois que je le lisais pour le corriger ou pour le vérifier, j'étais émue à chaque fois. Donc, je pense que c'est une belle lecture aussi pour le parent. Il est séparé en 3 chapitres. C'est pas des longs chapitres, 31 pages divisées en 3, là. C'est pas des longs chapitres, mais l'histoire devait absolument être fractionnée en 3. Ça allait de soi. Donc, Raymond, c'est un personnage qui est maladroit et puis il trouve pas de sens à sa vie. Il n'est pas certain qu'il ait un bon flocon. Okay? Parce que pour être un bon flocon, on le sait, il faut être gracieux, savoir chuter dans le ciel avec grâce. Il faut être doué. Et lui, il ne l'est pas du tout. Donc, il se demande, coudonc, est-ce que je suis vraiment un flocon utile? Est-ce que je devais vraiment être un flocon? Est-ce qu'il n'y a pas erreur sur la personne, en fait? Et voilà, avec le personnage, en fait, je pense qu'on aborde le rejet et l'intimidation un petit peu. Donc, ça vous met un peu dans le mood du livre. Et un jour, il y a quelque chose qui vient changer sa vie, mais là, je ne vais pas vous le dire quand même. Je ne vais pas vous le dire, mais je vais vous lire la 4e de couverture si tu veux. Super belle. Moi, c'est mon coup de cœur, cette page-là, avec le numéro. On est quand même, on est sérieux, là.
Fait que je vous la lis, puis je vais vous laisser là-dessus. J'en dirai pas plus, OK? Oui. Donc, c'est une dédicace. Ça dit « À toi, petit cœur d'enfant, que l'histoire attachante de ce flocon t'émerveille et qu'elle te donne le courage de sauter à ton tour dans l'aventure fabuleuse de ta destinée. » Donc, je pense qu'on a quand même une bonne clé là, pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans le livre. Yes. Coupe-moi parce que je... Quelles sont quelles sont tes attentes par rapport envers Dieu, par rapport à la lecture pour les parents et les enfants qui vont lire ce livre? Qu'est-ce que tu t'attends à ce que Dieu fasse dans leur vie ou qu'ils vivent en lisant ce livre? Euh, c'est sûr que je te dirais que mon but est vraiment simple, c'est juste que Dieu puisse... en fait, je me vois comme une porte, puis Dieu a accès, en fait. Tu sais, je ne sais pas si tu vois l'image, tu sais, je me sens comme dans l'imaginaire de l'enfant, je me vois comme une porte ouverte, puis Dieu vient vraiment comme toucher l'enfant dans son imaginaire. Moi, c'est vraiment ça, je ne sais pas, je vais combiner ta prochaine question aussi. Oui. C'est bon. Je me vois vraiment comme, tu sais, ce que je vois prendre place, puis où je vois Dieu agir, c'est ça. Moi, j'ai vraiment l'impression que Dieu veut que j'écrive pour atteindre l'imaginaire de l'enfant. Puis, c'est vraiment tout un monde. Moi, j'étais très, très, très imaginative. Là, j'avais un sens d'imagination très, très développé. Puis, aujourd'hui, à rebours, avec ma maturité, je me dis, OK, si Jésus avait eu un accès là, j'aurais imaginé avec Dieu, ça aurait été fabuleux, puis Dieu aurait eu un accès pour me parler à ma façon, la façon que je comprenais le mieux, en fait. Et puis, donc, c'est vraiment ça mon objectif, c'est de pouvoir donner un accès à Dieu, à l'imaginaire de l'enfant. Et puis, c'est sûr que c'est ça. Précisément avec Raymond, je veux vraiment que ce que je pense, c'est que Dieu va... C'est parce que je ne veux pas trop en dire. Mais je pense que Dieu va montrer à l'enfant qui est important, OK? Qui est important, qui est voulu, qui est désiré, puis qui a une mission à accomplir dans sa vie, OK? C'est vraiment précisément, c'est comme avec Raymond, c'est à ça que je m'attends. Mais si je touchais juste une personne avec Raymond, ce serait déjà gagné, là, tu sais. J'ai pas de vision, tu sais, de nombre de gens, ou j'ai même pas de but de financer d'autres projets avec Raymond si je faisais aucun argent, puis qu'il y a un enfant qui avait ça dans ses mains, puis qui était touché à fond, là, moi, c'est gagné. Là. C'est ça, c'est très humble, là, mais c'est ça ma vision un peu euh, de, de, de mon projet. OK. Ben, merci de nous partager ton cœur, de nous Ça me laisser fait plaisir. dans ton univers. Moi, j'ai hâte de lire parce que tu sais qu'est-ce que je porte dans mon cœur. Puis je suis comme, ah, à chaque fois que j'investis dans quelqu'un, il fait exactement, il fait. Tu sais, j'ai des rêves que je vois Dieu réaliser dans ta vie, dans la vie des gens autour de moi. Puis je suis comme, juste comme bouleversée. Moi, je suis juste comme si c'était pour moi, là. Tu comprends? Oui. Comme, je suis fière, là, genre, des fois, je me dis, est-ce que j'ai le droit de parler des gens comme ça? Je suis vraiment fière de toi, sérieux. Puis, je serais avec toi, là, je te collerais malgré qu'on Oui. on va pas le dire trop fort, mais c'est juste pour dire à quel point je suis vraiment fière de voir qui tu deviens. Puis je sais qu'il y a plein d'autres choses. Fait que merci de nous faire rentrer dans ton univers je n'arrête pas de l'appeler le flocon, Correct. De Raymond le flocon. Puis merci beaucoup. Et en se quittant, je voulais mentionner une autre affaire, mais oh, oui, comment on fait? Mais oui, c'est important. Comment on fait Oui. pour se procurer Raymond le flocon? Parce que nous, on l'a Oui. pas à la librairie du Carrefour des Non, c'est Flocons. ça. On n'a pas pu encore aborder de librairie ou tout ça. Là, fait que c'est Ouais. sûr que les gens sont chez eux aussi puis ils achètent beaucoup en ligne. Donc, on s'est dit qu'on allait le vendre en ligne. En ce moment, je suis en train de terminer, là, aujourd'hui, je suis en train de terminer la page web où on va pouvoir aller l'acheter. Aussitôt qu'il est lancé, je n'ai pas encore d'heure exacte, mais c'est dans les prochains jours, là, tenez-vous à l'affût. Dans le fond, on va aller sur le site web. Je vais avoir le lien, là, tout va être bien indiqué. Puis, c'est super simple, en fait. Là, sur la page, on a Raymond acheté, on clique dessus, puis c'est ça. C'est avec PayPal pour le moment. J'essaie aussi qu'on puisse payer par carte de guichet, là, par carte bancaire. C'est pas gagné encore.
Il y a aussi une version, excuse-moi, il y a aussi une version e-book que j'essaie vraiment de réussir à sortir. Je pense qu'on va avoir quelque chose de possible à ce niveau-là. Fait qu'il va y avoir la possibilité, soit le livre papier ou e-book pour ceux qui ne sont pas du Canada, parce que je ne crois pas qu'on va pouvoir shipper à l'extérieur du Canada. Ouais, parce que Euh, tu te rends compte moi, que si on le met sur Carrefour des Nations, tu risques d'avoir des commandes de l'extérieur. on se préparera à ça éventuellement, mais pour le moment, on fait ça simple pour réussir à le vendre. Puis voilà, pour le moment, je ne peux pas dire que j'ai une grande quantité d'imprimés en main. Fait que c'est sûr que si vous êtes intéressé, allez l'acheter rapidement. Ce que je m'engage à faire, c'est quand on diminue en quantité, genre, je vais en refaire imprimer. À ce moment-là, il y a un petit délai là, de 2 semaines, plus ou moins 2 semaines. Fait que si vous êtes intéressé, allez l'acheter vite parce que ça va partir, je pense, Ok. rapidement. Ben Oui. moi, est-ce que je peux te payer par virement pour pas que tu payes des frais par PayPal? Non, non, tout va fonctionner de la même façon. Ça va être super simple. Ok, Moi, c'est vraiment un souci de simplicité. Toutes mes choses. J'ai pas une grande habitude à gérer ce genre de choses-là. Fait qu'il faut que ok, tout soit simple. Même la famille, il n'y a pas de traitement de faveur. Tout le monde passe par, d'accord. Vous tout le avez monde passe par compris la les même gars? façon. Fait que n'allez pas la solliciter Non, puis la stresser avec ça. Donc tout le oui, monde passe par la boutique voilà. et on paye par PayPal pour faciliter la gestion. Et Oui, puis merci beaucoup Véro. Et ça me puis fait plaisir. vraiment, on est touchés, on est bénis. Est-ce que tu me permets de prier rapidement pour tout ce qui concerne la suite des projets de Dieu, puis Ben oui. que comment Raymond le flocon va atteindre les cœurs des enfants et tout? Mhm. Seigneur, je te remercie pour Véronique. Je te remercie et je te prie vraiment que tous les projets que tu as mis sur son cœur puissent continuer et puissent atteindre les nations. Seigneur, tu as un plan parfait et on prie, Seigneur, que Raymond le Flocon, ce petit livre qui est sorti pour les enfants, Seigneur, et même que les parents vont apprécier, on prie que ça fasse un effet dans les cœurs, dans les vies. Seigneur, merci pour ta bonté et ta fidélité dans ces projets. On te remercie pour ce que tu vas faire au travers du livre. Merci Jésus. Amen. Amen.